Si j'écris ce témoignage, c'est pour vous faire part de ce qui est arrivé à un ami à qui je tenais beaucoup. Les circonstances de sa disparition ne sont toujours pas claires, mais il est évident que tout ce qui va suivre est l'œuvre d'une personne malveillante. Mon ami Kélian vivait dans un petit village tranquille, dont je ne donnerai pas le nom par souci d'anonymat. Ça ne faisait pas bien longtemps qu'il vivait là-bas, car il avait quitté le lycée depuis à peine 2 ans, tout comme moi d'ailleurs. Nos chemins se sont séparés à cause de ça. Je vis maintenant dans un pays étranger. Et c'est pour cette raison que je n'ai entendu parler de cette histoire que tardivement, c'est-à-dire à mon retour chez moi, pendant la fin des vacances d'été. À ce moment, j'ai voulu reprendre contact avec mes anciens amis, et tous ont répondu, sauf lui. J'ai alors appelé chez sa mère pour lui demander si tout allait bien, et elle m'a répondu agressivement qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler de lui, avant de me raccrocher au nez. C'est suite à cet échange que j'ai décidé d'aller voir par moi-même ce qu'il se passait. Ayant son adresse, j'ai pris la voiture et me suis rendue là où il vivait désormais. Le souci, c'est que sa maison était à l'écart des autres, et je n'ai pas trouvé tout de suite. J'ai dû demander mon chemin, et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Au début, on n'a pas voulu me répondre, et lorsque j'ai trouvé quelqu'un disposé à le faire, il m'a conseillé de passer mon chemin, car ce n'était pas le genre de personne à qui on voulait rendre visite. De toute manière, avait-il ajouté, il y avait peu de chances que je le trouve chez lui. Il n'y avait pas de signe de vie par là-bas, depuis au moins 2 semaines. Quand je suis arrivée chez Kélian, j'ai pu constater que c'était vrai. La boîte aux lettres au bout du chemin menant à la maison était pleine à craquer. La porte d'entrée n'était même pas fermée. Curieusement, il n'y avait pas de traces de vandalisme. Par contre, je suis tombée sur un écureuil qui fouillait dans la cuisine. Il a très vite détalé quand il m'a vue. La poussière commençait à s'installer. Ça faisait bien 2 semaines que plus personne n'avait bougé quoi que ce soit dans cette maison. En regardant dans le salon, j'ai trouvé quelques dessins, probablement faits par son petit frère ou sa petite sœur. Et aussi une page, visiblement arrachée d'un carnet. La page qui m'a fait tout découvrir. Voilà la photocopie d'un des côtés. Je la replacerai dans le contexte plus tard. Toujours est-il que j'ai compris qu'il avait eu de graves problèmes. Je dois cependant avouer que la mention de Slenderman m'a fait tiquer, car je connais cette légende par mes pérégrinations sur Internet et je n'y ai jamais accordé beaucoup de crédit. Ce qui semblait en revanche absolument sûr, c'est que ces problèmes avaient eu quelque chose à voir avec la forêt qu'on pouvait apercevoir depuis la fenêtre de son salon. J'ai donc décidé de m'y rendre, sans grand espoir toutefois. Je me demande encore aujourd'hui si j'ai bien fait d'y aller, mais quelque chose me dit que ça ne devait pas finir autrement. Voilà l'entrée de la forêt. Comme dans n'importe quelle forêt, les arbres apportent beaucoup d'ombre, mais je ne peux expliquer pourquoi. Ça m'a mis un peu mal à l'aise cette fois. J'ai suivi un genre de chemin marqué par les arbres. Voir ce genre de choses dans une forêt donne toujours un sentiment étrange, comme s'il fallait absolument le suivre. J'ai espéré que Kélian avait eu la même idée. J'ai continué mon chemin pendant un moment, peut-être une demi-heure, en regardant partout autour de moi, à la recherche de n'importe quoi, à vrai dire. Et finalement, je suis tombée sur ceci. J'avais déjà vu des tas de bois à d'autres endroits de la forêt, mais celui-ci m'avait semblé différent. Je ne sais pas vraiment pourquoi il a attiré mon regard. Peut-être mon imagination, qui l'a transformé en quelque chose de plus glauque que ça ne l'était réellement. Mais le fait est que j'ai bien fait de m'y arrêter. Un reflet argenté a attiré mon regard. C'était le porte-clés de Kélian, bien dissimulé parmi les brindilles. Mais ce que j'ai trouvé ensuite est de loin le plus important. Ce n'était ni plus ni moins que le carnet d'où provenait la page arrachée que j'avais trouvée chez lui.
Le fait qu'il y ait un peu de sang sur la dernière page m'a arrêté un moment. Je ne savais pas trop quoi faire, car j'avais à présent surtout peur de trouver autre chose. J'ai fait une pause pour lire le contenu du carnet, et c'est là que j'ai compris tout ce qu'il s'était passé. Kélian avait eu son frère et sa sœur quelque temps chez lui, et avait voulu les divertir. Après quelques jours, il s'aperçut que Renan dessinait beaucoup Slenderman, bien qu'il ne savait pas ce que c'était, et il l'avait pris pour un ami imaginaire. Ils avaient eu quelques discussions à ce propos, mais Renan avait fait la sourde oreille et avait fini par fuguer. Kélian l'a déclaré à la police. Des recherches avaient été lancées, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont cru que c'était lui le coupable et qu'il l'avait probablement enlevé, voire pire. Sur le coup, j'ai eu une haine profonde pour la police. Ils ont dû répandre de sales rumeurs sur lui vu que les habitants du village ont commencé à se méfier de lui ouvertement. C'est inadmissible. Kélian n'est absolument pas le genre de personne capable de faire du mal à des enfants, encore moins à son propre frère. J'ai continué ma lecture et ai vu les étapes de sa descente aux enfers, jusqu'à ce qu'il soit comme frappé d'un coup de folie et parte de nouveau dans la forêt, seul. Ça doit être le moment où il a abandonné sa maison. Dans son état, je peux comprendre qu'il n'ait même pas pensé à fermer sa porte. Il a continué à écrire dans son journal en marchant. C'est dire s'il se sentait mal. Je pense que ce petit carnet lui servait d'exutoire et lui permettait de déverser sa colère, son désespoir et sa peur. La dernière page m'a glacé le sang. À la fin de ma lecture, j'ai tout de suite appelé sa mère pour lui demander si Anna était en sécurité. Comme elle n'a pas répondu, je lui ai laissé un message pour la mettre en garde, même si j'avais peur qu'elle ne veuille pas l'écouter. J'ai emporté le carnet dans le but de le scanner et de tout amener à la police. Mais quelque chose m'a fait continuer mon chemin. C'est là que j'ai trouvé ce qui allait rétablir l'image de Kélian. Mais le prix à payer pour ça était pire que ce que j'avais pu imaginer. Comme vous vous en doutez, j'ai reconnu une des chaussures de mon ami, quelques dizaines de mètres plus loin. Et on voit bien qu'elle est là depuis un moment. Mais c'est ce tas de terre qui m'a intriguée. Un tas de terre alors que le sol était plat, absolument partout. Même s'il avait l'air d'avoir toujours été là, sa taille et sa forme m'ont fait poser des questions, au point que j'ai appelé la police immédiatement et leur ai indiqué comment se rendre là où je me trouvais. Après cet appel, j'ai voulu continuer un peu plus loin. J'ai donc continué la ligne droite que je suivais depuis le début. Mais je me suis arrêtée net. Il y avait un contraste très marqué. On voit une ombre comme une frontière entre deux parties de la forêt. Ça m'a beaucoup intriguée, mais je commençais à me sentir vraiment mal, alors j'ai préféré rebrousser chemin. Je suis rentrée chez Kélian et ai profité de son scanner pour copier la totalité du carnet sur une clé. Les policiers sont arrivés peu de temps après, et je suis allée à leur rencontre. Comme je le pensais, ils ont voulu prendre le carnet avec eux. Ce qui m'a troublée, en revanche, c'est que, lorsque je leur ai parlé des accusations erronées qu'ils avaient portées contre Kélian, ils n'ont pas eu l'air de s'en souvenir, et étaient persuadés qu'il s'agissait d'un malentendu. À partir de ce moment, j'ai préféré ne plus trop en dire. Je ne sais pas s'ils essayent de cacher une bavure ou s'ils se sont vraiment comportés comme ça sans le voir, mais ils n'étaient visiblement pas les personnes les plus dignes de confiance à qui m'adresser. Pour vous montrer ce qu'il s'est passé, je partage quelques copies du carnet. Je ne pense pas que ce serait bien vu, car des efforts semblent être mis en œuvre pour étouffer l'affaire, mais au vu de la gravité de cet événement, je pense que c'est nécessaire de montrer tout ça au plus de monde possible. Maintenant, vous savez tout. Ou presque. Comme vous devez vous en douter maintenant, le monticule de terre a été creusé.
et on y a retrouvé le corps de mon ami. Il avait une blessure béante dans le ventre. On l'a déclaré mort par empalement. La famille et les amis de Kélian ont appris la nouvelle et sont à présent en deuil. Ils s'en veulent terriblement de l'avoir abandonné au moment où il aurait eu le plus besoin d'aide, et sa mort est un traumatisme profond pour eux. Pour moi-même, qui n'ai pas été impliquée, c'est vraiment une sensation affreuse de savoir que je ne le reverrai jamais. Sa famille ne veut plus parler à personne et se replier sur elle-même, autant par honte que pour protéger leur dernier enfant. Aussi, si vous les connaissez, n'allez pas leur parler. Vous n'en tirez rien et vous ne leur ferez que du mal. Une dernière chose. Je ne sais pas si c'est le véritable Slenderman qui a enlevé Renan et assassiné mon ami, ou si c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour lui. J'aurais du mal à croire que ce personnage existe, mais vu ce qui est arrivé aux policiers et à tout ce qu'a vécu Kélian, je ne peux plus être sûre de rien. Quoi qu'il en soit, voici mon message. Faites plus attention à vos enfants que jamais, car vous ne pouvez être sûr de ce qui rôde dehors. Cela pourrait leur sauver la vie, tout comme sauver la vôtre.